Bienvenue à vous dans cette nouvelle analyse du lundi 13 mai. Je vous ai pas fait d'analyse depuis 2-3 jours puisque le marché ne faisait pas grand chose. Ça sert à rien de vous répéter les mêmes choses. De toute façon, là pour l'instant, pour ceux qui sont sur le YouTube donc public et même ceux qui sont dans la cité, même si on va un petit peu plus profond dans les connaissances et un petit peu plus bas dans les unités de temps, on est toujours sur des unités de temps qui sont larges, monthly, weekly, daily. Même si au sein de la cité je touche un petit peu parfois aux 4 heures, ça reste assez lent et puis le marché ne fait pas de variations significatives ces derniers temps, ce qui fait que je ne fais pas forcément des vidéos tous les jours, mais ça va arriver. Donc ici on va analyser un petit peu le Bitcoin pour changer, en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube, et on va voir un petit peu ce qui se fait puisque comme je vous ai dit, il mène la danse. On va voir un petit peu aussi l'Ethereum, puisque comme ça on fera un tour des cryptos générales. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont que sur ces paires là puisqu'ils sont en mode sécuritaire et ils ont bien raison. Donc pour le Bitcoin, je rappelle un petit peu la monthly, mais on a l'habitude à force puisque là pour le coup c'est très lent. On a fait une dernière rouge, on attend tout simplement le rebond, sachant qu'on a cassé ici la résistance, donc on a fait un nouvel ATH, un nouveau haut sommet. On teste si la résistance tient ou pas. Donc il nous reste 18 jours pour voir si ça va tenir. Le VWAP lui continue de monter, les Ichimoku sont bloquantes. Pour moi, tout indique que ça va tenir bien sûr, en plus du fait qu'on soit dans un cycle de halving. En ce qui concerne la weekly, ça y est, une nouvelle semaine vient de clôturer et on l'a clôturé en rouge. Donc globalement, il ne va pas y avoir énormément de trades aujourd'hui et cette semaine à faire, puisque ce qui devrait se passer, c'est au mieux une petite respiration rebond sur VWAP et basta. Et ensuite, la semaine prochaine, on va commencer éventuellement une phase haussière. Au pire, on va faire une rouge qui va croiser peut-être le VWAP et aller rebondir jusque ici la ligne Ichimoku. C'est peu probable, mais je ne suis pas devin à ce point-là, donc c'est une des possibilités. Une autre des possibilités, mais alors là, j'y crois pas du tout. Je vous donne quelque chose comme 2% de chance que ça le fasse, c'est qu'on fasse une rouge qui croise VWAP plus Ichimoku. Dans ces cas-là, on entamerait une très grosse phase de respiration entre le VWAP et la MA200. Mais j'y crois vraiment pas du tout. Le scénario le plus possible pour moi, c'est rebond VWAP et basta. Et après, semaine prochaine, on remonte. Donc on verra bien. Pour la daily, voilà, ça se dessine un peu plus. On est sur une résistance oscillatoire, si je peux dire, puisqu'on vous apprend sur Internet, dans tout ce que vous pouvez voir, non précis, que les résistances, c'est des choses plates. Ils vous font faire des lignes, etc. Vous voyez bien qu'à chaque fois, si vous faites ça, le marché va venir vous rechercher. Donc ici, par contre, ça constitue une belle résistance oscillatoire, dont le bas de la résistance oscillatoire, même s'il n'y a jamais de bas avec précision, au maximum, ça devrait être la MA200. Parfois, ça va même en dessous de la MA200. Ici, ça n'ira pas. Donc, pour l'instant, le plus bas de cette résistance a été ce point-là. Rien n'indique qu'il ne fera pas un nouveau plus bas pour aller éventuellement visiter cette zone donc de MA200, construire une pattern, remonter comme je vous l'ai dit. Ça peut très bien également remonter tout de suite, même si la pente du VWAP elle n'est pas non plus géniale pour faire quelque chose comme ça. Donc pour moi, on devrait faire un petit peu de rouge ici pour aller au moins rechercher ici cette zone, cette dernière zone de résistance et construire une pattern, si ce n'est aller un petit peu plus bas. Ce qui correspondrait à l'analyse que je vous ai faite en weekly. Donc voilà, pour le Bitcoin, il faut attendre encore un petit peu. De toute façon, sur mes autres vidéos, je vous avais dit qu'il ne se passerait rien avant juin. Donc encore un petit peu de patience. Pour l'Ethereum, alors pour l'Ethereum, on voit déjà en daily, premier coup d'œil là, que pour le coup, lui, on est, ça y est, proche
de la MA200, donc une très belle zone d'accumulation. Ça, c'est intéressant. On va faire un tour en monthly. On voit que la monthly a fait comme le Bitcoin, rouge, sauf qu'ici, on n'a pas fait de nouvelles ATH. Donc, nouvelle rouge en perspective sur ce mois-ci, ou petit rebond vu qu'il va suivre éventuellement le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, aucune indication tant qu'ici, on n'a pas fait une bougie signal de rebond. En weekly, vous avez vu, ça a fait le cas de figure que je vous parlais sur le Bitcoin, qu'il était possible qu'il fasse, même si je n'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que c'est le cas de figure où on a clôturé sous le VWAP et sous l'Ichimoku bloquante rouge. Donc là, normalement, elle est censée entamer une phase de respiration où la bougie de rebond va se situer entre la MA200 et le VWAP ici. Donc c'est encore plus de patience pour l'Ethereum, à moins que d'un seul coup, ça arrive aussi, on soit ici, puis hop, ça refasse une verte d'un coup. Bon, ça c'est quand le marché est très bull, c'est possible. On rappelle que de toute façon, on est sur une tendance haussière, hein. On est bull dans toutes les paires que je vous montre, hein. On est sur un cycle de halving, on est au-dessus de la MA200. Donc à un moment ou à un autre, ça va repartir. Maintenant, quand ? Normalement, c'est les patterns et puis les zones ici de rebond qui nous le dessinent. Donc on verra bien. Un peu moins de perspective haussière rapide pour l'Ethereum à première vue, même si, comme je vous l'ai dit, on est sur une zone très intéressante ici. Donc moi, j'appelle ça des singularités. C'est des zones voilà, où on est proche de la MA200. Le VWAP compresse le prix sur la MA200. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, soit le prix casser la MA200 va aller vers le bas, sachant que la MA200 correspond au VWAP de l'unité supérieure, donc ici weekly, ou soit il va compresser et ça va repartir vers le haut, même si ici on a un bon petit nuage quand même qui bloque, ça peut se faire, un peu plus rare. Au niveau du RSI, tac, il y a quand même une mini divergence. Il y a quand même des toutes petites divergences, même si ça se réannule à partir d'ici. Donc, c'est pas impossible que ça compresse et que ça recasse vers le haut. Affaire à suivre, les points clés sont MA200 et VWAP. Alors attention, il y a deux Ichimoku bloquantes. Ici, ça va quand même un peu difficile de recasser vers le haut d'un coup. Mais voilà, ça va être les deux signaux à attendre globalement pour l'Ethereum. Donc ça s'arrête là pour les personnes qui sont sur YouTube. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui ne sont pas dans la cité. Vous retrouverez un lien Discord sous cette vidéo avec les personnes avec qui je vais continuer ces analyses un peu plus en profondeur et surtout donner des paires de crypto un peu plus volatiles où il est un peu plus facile de faire de l'argent, notamment des paires qui, elles, restent bull actuellement, alors que Bitcoin et Ethereum sont en descente. Donc je te donne rendez-vous de l'autre côté, à tout de suite.